Pour aller un peu plus loin dans l'analyse de la comparaison entre fold left et fold right, en fait, il faut se rendre compte que les résultats de ces deux méthodes sont seulement égaux si et seulement si, donc je vous rappelle ce double if qui est là, si et seulement si l'opérateur binaire qui est utilisé est associatif et commutatif. Alors regardons un petit exemple en dessous, on a une liste, toujours notre liste avec les éléments 1, 2, 3, 4 à l'intérieur, avec la graine 0, donc la valeur initiale 0. Si on prend un opérateur ici x moins y, donc la fonction qui a xy fait correspondre x moins y, cet opérateur n'est pas associatif et n'est pas commutatif. Ça veut dire que si on échange les valeurs ici x et y dans la fonction, eh bien on n'a pas le même résultat. Donc si on fait un fold left avec ça, eh bien on va obtenir le résultat moins 2, pardon, un fold right on va obtenir moins 2, et si on fait un fold left on va obtenir moins 10. Donc c'est pas la même chose. Si on prend un opérateur qui est uniquement commutatif mais pas associatif, donc on a ici l'opérateur x plus y divisé par 2, donc là on peut changer x et y, on peut échanger les deux et ça va fonctionner, mais cet opérateur n'est pas associatif, et bien on va obtenir comme valeur pour le fold right 1 et comme valeur pour le fold left 3. Donc de nouveau, les valeurs ne sont pas les mêmes. Si on prend ensuite en troisième un opérateur qui n'est que associatif, c'est-à-dire ici le x mais qui n'est pas commutatif lui non plus, parce que si on échange les deux valeurs, eh bien on n'obtient pas la même chose, de nouveau on obtient des résultats différents pour les deux fonctions. Au final, fold left et fold right donnent le même résultat uniquement quand les opérateurs sont commutatifs et associatifs, comme c'est le cas ici de l'addition. Donc le résultat donne les deux fois 10. La fonction scanLeft, en fait, fait la même chose qu'un fold left, mais au lieu de produire un seul résultat, eh bien, elle va produire une collection de résultats intermédiaires. Il existe également scanRight qui fait la même chose. Et ce scanLeft, dont vous voyez le prototype en haut, eh bien, calcule les résultats comme le fold left, mais produit des résultats intermédiaires. Donc si on a toujours notre liste avec nos valeurs 1, 2, 3, 4 à l'intérieur, pardon, 1, 2, 3, 4 à l'intérieur, et que je fais un scanLeft en utilisant l'addition, par exemple, qui fait la somme de toutes les opérations, la somme pardon, de toutes les valeurs de la liste, eh bien, ça va me produire une liste dans laquelle je vais avoir tous les résultats intermédiaires de mon addition, avec la dernière valeur qui est le même résultat que le résultat du fold left. Le scanRight va faire la même chose, mais quant à lui, alors si je remplace ça par un scanRight, avec la même fonction, eh bien je vais avoir les résultats accumulés, mais comme je commence l'accumulation par les deux éléments du fond, eh bien je vais obtenir comme valeur tout d'abord 0, puis 4, puis 7, 9 et finalement 10. En résumé, on voit ici toutes les possibilités qu'on a de cumuler l'application d'un opérateur sur une liste. Alors, on peut cumuler les résultats uniquement, ou si on souhaite, on peut avoir également les valeurs intermédiaires, c'est ce qu'on a vu en dernier. Donc, pour faire cela, on utilisera les fonctions respectivement scanLeft et scanRight pour avoir les valeurs intermédiaires. Si on ne s'intéresse qu'aux valeurs cumulées, eh bien, si on a une valeur de départ qui est potentiellement un type quelconque B, le type de retour, eh bien, on va utiliser les fonctions fold left et fold right en fonction de savoir si on veut parcourir la collection dans le sens en avant ou le sens en arrière. Si on n'a pas de valeur de départ, eh bien, on utilisera respectivement un reduce left ou un reduce right
qui, elle, a comme type de retour B, qui, lui, doit être un supertype de A. A étant les éléments de la liste. Donc il y a une relation entre les types pour le reduced rate, le type de la valeur produite et le type de la valeur de la liste, ce qui n'est pas le cas en fait dans le fold, fold qui produit des résultats B quelconques en fonction d'une liste de valeur A. J'ai prétendu tout à l'heure que les fonctions fold right, respectivement fold left, étaient extrêmement puissantes, car elles permettaient d'écrire la plupart, si ce n'est toutes les fonctions qui existent sur les listes. Pour vous démontrer cela, je vous propose un petit exercice dans lequel vous allez écrire les fonctions length sur les listes et map sur la liste à l'aide des opérateurs fold right uniquement. Donc je vous propose que vous fassiez la pause maintenant et que vous reveniez quand vous avez terminé cet exercice que je corrigerai tout à l'heure. Voilà, vous avez maintenant terminé l'exercice. Pour la correction, eh bien, je vous propose tout simplement d'avoir ici pour cette partie-là la chose suivante. Donc la fonction qui va mapper au fold right pour la taille de la liste, eh bien, c'est x qui est de type A, y qui va être de type entier et qui va faire correspondre à ce couple y plus 1. Donc on ne va simplement pas utiliser le x parce que c'est les éléments de la liste qui ne nous intéressent pas. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est accumuler la taille dans ce y. Pour la deuxième partie, pour le map, eh bien, comme fonction ici, je vous propose d'utiliser la fonction suivante. Donc on part de x qui est de type A, et ici la subtilité était de déclarer y comme étant une liste de type B. Pour pouvoir en faire correspondre, eh bien, f de x auquel on va appliquer l'opérateur cons avec y. Au final, il y a beaucoup de fonctions d'ordre supérieur en plus dans la liste, dans la classe liste. Il y en a ici quelques-unes: flatten, flatmap, zip et sortWith. Je vais juste démontrer l'utilisation de quelques-unes de ces fonctions, notamment sortWith, dans une petite démonstration de code. On va maintenant parler de l'usage d'autres fonctions d'ordre supérieur comme flatten, zip et sortWith. J'ai ici une liste qui contient deux strings. Le premier hello et world, et vous voyez que les minuscules et majuscules sont mélangés, comme c'est parfois le cas. Mon objectif est de faire une liste à partir de ça qui contiendra les lettres en minuscules des deux strings sous cette forme-là. Donc un seul string, une seule liste avec dedans toutes les lettres énumérées les unes à la suite des autres. Alors comment procéder? La première chose que je dois faire, c'est transformer les strings en listes. Donc pour faire ça, si j'ai un string, eh bien je peux transformer ce string en liste à l'aide de la méthode toList. Vous voyez, ça fait ça. Donc je vais appliquer cette méthode à chacun des éléments de ma liste. Je vais faire ça ici, donc je vais dire p égale a.map, je vais appliquer cette méthode toList, donc à x un string, j'applique la méthode toList, et j'obtiendrai une, vous voyez ici, une liste qui contient des listes. J'ai donc des listes de listes. Je dois maintenant transformer cette liste de listes en une seule liste. Pour faire ça, j'utilise la méthode flatten. Flatten, vous voyez, transforme une liste de listes en une liste tout court. Il ne me reste plus que finalement à appliquer sur mon C le map qui, à chaque lettre, le transforme en minuscule pour obtenir la liste que je souhaitais avoir. Flatmap va faire les deux opérations en une.
où je vais pouvoir directement faire ça. Donc si je vous montre avec le A de base, je peux faire mon flat map qui, à ma valeur, fait correspondre ma valeur en minuscule. Alors, il y a un petit souci ici. Flat map. Ah, pardon. Voilà, la syntaxe n'était pas la bonne. To lowercase. Parce que j'ai ici un string. Et voilà, ce qui fait la même chose. Finalement, je souhaite vous montrer encore le sort with. Donc, si on part d'une liste avec des éléments à l'intérieur, eh bien le sort with, la méthode sort with prend une fonction qui va comparer deux éléments, donc x et y, et qui va nous retourner, c'est un prédicat, comment on souhaite les comparer. Et ici je dis je veux que x soit plus grand que y, du coup cette liste est triée par ordre croissant. Si j'utilise le prédicat plus petit que, eh bien ma liste est triée par ordre décroissant.